Alhamdulillah wa salatu salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Le titre de mon intervention est le Ramadan, le jeûne du mois de Ramadan, comme un cheminement. En effet, cette pratique est une étape dans le cheminement vers l'accès à Allah subhanahu wa ta'ala, comme toutes les pratiques cultuelles. Il est rapporté dans un hadith saint qu'Allah a dit que mon serviteur ne saurait se rapprocher de moi si ce n'est qu'à travers les obligations que je lui ai prescrites. Et tant que mon serviteur multiplie les pratiques surrogatoires pour se rapprocher de moi, alors je l'aimerai. Une fois aimé par moi, je serai sa main avec laquelle il se défend, son pied ou bien ses pieds avec laquelle il marche. C'est-à-dire il y a une rencontre à travers les pratiques cultuelles et surrogatoires, obligatoires puis surrogatoires. À travers ces pratiques, il y a une forme de marche vers la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les pratiques cultuelles portent en elles-mêmes un sens. Quel est le sens du jeûne du mois de Ramadan? D'abord, comme toute pratique cultuelle, cette pratique doit s'effectuer dans un temps bien déterminé. Un temps spirituel qui correspond à l'expansion des anges, une expansion spirituelle favorable à l'épanouissement spirituel, puisque pendant le mois de Ramadan, l'effet des esprits négatifs, c'est-à-dire les shayatines, diminue, et l'effet des esprits positifs, c'est-à-dire celui des anges, eh bien, il offre cette occasion pour que le musulman se livre de manière moins contraignante afin justement de réaliser cette rencontre avec Dieu. Pendant le mois de Ramadan, le musulman peut faire le discernement entre la part de l'ego, de nafs, et la part de shaitan. Pendant ce mois-là, l'effet de shaitan est réduit. Donc, les ennemis étant diminués, il doit se consacrer à la purification de son âme et de son nafs. Cette pratique, symboliquement parlant, consiste à imiter les anges, puisque les anges ne mangent pas, ne boivent pas, ne copulent pas. Et donc l'accès à Dieu, par cette marche spirituelle, par cette pratique, consiste à imiter les anges, puisque les anges sont très proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est même une imitation de Dieu lui-même, qui est Samad. Le Samad, parmi les significations de Samad, c'est l'être qui n'a pas de tube digestif. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de se nourrir pour exister. Et donc par imitation, le musulman fait triompher son esprit sur les besoins du corps, sans pour autant mortifier son corps, puisque le corps est nécessaire pour l'épanouissement de son âme. Donc il y a une relative imitation de l'attribut de Samad d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc se rapprocher de Dieu par cette pratique très symbolique qui est le jeûne. Cependant, le jeûne admet une pratique exotérique. Il faut respecter un certain nombre de règles, ne pas boire, ne pas manger, ne pas avoir de rapports sexuels pendant toute la journée, depuis l'aube jusqu'au coucher du soleil. C'est la pratique du corps. Mais la pratique du corps est une prémisse pour la pratique de l'âme. Il y a un jeûne du corps, il y a un jeûne moral également. C'est-à-dire la maîtrise de soi, modérer ses instincts. Celui qui arrive à domestiquer ses pulsions physiologiques qui le poussent à la nourriture et à la copulation, raison de plus lorsqu'il s'agit d'une attitude morale, de ne pas mentir, de ne pas voler, de ne pas se mettre en colère gratuitement contre les autres, de ne pas être agressive, d'éviter les fautes. Dans le mois de Ramadan, raison de plus, parce qu'il est dans une disposition presque angélique. Le musulman, quand il jeûne, il est dans une pratique, comme quelqu'un qui est en train de faire la prière.
Il ne peut pas être dans la prière et en même temps faire des fautes morales, par exemple. Et donc effectivement, al-siyam, le jeûne, normalement, doit être une protection. As-sawmu junna, il protège de la turpitude. Comme salat d'ailleurs. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. La prière également, une fois bien effectuée, elle aboutit à une préservation, une protection du musulman contre les turpitudes, le fahsha wal munkar. La même chose pour le jeûne, c'est-à-dire que le culte est une connexion avec Dieu, avec ce langage symbolique, mais cette pratique a un impact moral et sociétal. Cependant, toute pratique doit être modérée. Il y a le principe du jeûne, mais il y a également des dérogations qui permettent aux musulmans d'effectuer cette pratique selon les conditions physiques, physiologiques, sociétales. Donc il y a un réalisme dans ces pratiques-là. C'est pour cette raison que cette pratique, comme la pratique de la prière, est entourée d'un ensemble de dispositifs de dérogation qui permettent aux musulmans d'être à l'aise dans la pratique. Ma ja'ala alaykum fi ad-din min haraj. Le Coran insiste sur cet aspect de facilité dans la pratique, il n'y a pas de difficulté. Yuridu Allah bikum al-yusr wa la yuridu bikum al-usr. Parlant du jeûne, le Coran dit Dieu veut de vous la facilité, non la contrainte. Ma ja'ala alaykum fi ad-din min haraj. Dans la religion, il n'y a pas de contrainte. Il y a l'effort, bien sûr, parce que le jeûne suppose un effort moral considérable, parce qu'il s'agit de combattre des instincts, des pulsions les plus forts, que sont la nourriture et les rapports sexuels. C'est un effort, mais à condition que cet effort soit soutenable. C'est pour cette raison que le malade, ou bien celui qui voyage, ou bien celui qui est dans une difficulté physique, il a le droit de ne pas se conformer à la lettre de cette prescription et de rattraper le jour raté, qui n'a pas été respecté, pour une raison ou une autre, de rattraper son jour. Et donc, cette pratique, elle est tellement importante qu'il a été entouré d'un ensemble de dispositions, de dérogations. Ce que je voudrais souligner ici, c'est que nous sommes dans une société sécularisée, où la visibilité de la religion pose toujours problème pour les mentalités majoritaires. Et donc, à ce titre, le musulman qui pratique le jeûne, il doit faire attention. Il ne doit pas justifier sa paresse, son retard au travail, sa fainéantise, son sommeil dans l'école, dans les cours ou dans le travail par le jeûne. Il ne faudrait pas mettre nos défauts sur le compte de l'islam et de la religion et de la pratique du jeûne. Si on est capable de jeûner, qu'on jeûne. Si on n'est pas capable de jeûner, eh bien on a la dérogation. Et donc il faut être à la hauteur de cette prescription. Il faut que la visibilité du jeûne n'entrave pas l'équilibre du musulman dans la société. Il faut donner une bonne image de soi-même. Un bon jeûne n'handicape pas le musulman. Sauf malheureusement, beaucoup de musulmans sont habitués à des addictions, le café, le thé, la cigarette et parfois la drogue, qui font que pendant la journée, ils sont en manque. Et c'est une occasion pour eux de rompre avec ces pratiques-là une fois pour toutes. Parce que généralement, ce n'est pas le manque de nourriture et de boissons qui fatigue le musulman pendant la journée. C'est des mauvaises habitudes. Le manque de sommeil, trop manger le soir. Donc il y a un art de jeûner, il faut respecter, il ne faut pas récupérer ce qu'on n'a pas mangé la journée le soir. Physiologiquement parlant, c'est très brutal pour notre appareil digestif et pour notre corps. Donc il faut manger ce qu'on a habitude de manger le soir. Et puis de dormir très tôt pour se réveiller très tôt. Donc il y a une hygiène du ramadan. Normalement, le jeûne participe à la santé. C'est une forme de cure, de désintoxication, un repos pour le tube digestif. Donc il faut avoir un rapport spirituel à cette pratique, un rapport moral et un rapport également
médicale, puisque le jeûne est une forme de thérapie. En tout cas, le musulman, pendant cette pratique-là, ne doit pas donner l'impression que le jeûne est un calvaire et qui justifierait sa fainéantise, sa paresse. Si le musulman sait qu'il est dans un travail très sensible, que le jeûne peut perturber son comportement dans le travail et que ça risque de porter préjudice à sa santé, eh bien, il a la dérogation. Quand il y a un risque de santé, quand il y a un risque dans le travail, ou bien même dans les études, quand il y a un examen, il ne doit pas subir les conséquences de cette pratique, parce que le but de la pratique, c'est de mettre le musulman à l'aise par rapport à son corps, par rapport à sa profession, par rapport à sa société. Donc, aux musulmans de trouver le juste équilibre dans cette pratique-là. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.